Bonjour à tous et merci de me rejoindre donc pour ces énergies du mercredi 24 février 2021. J'espère que vous allez tous bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour ce milieu de semaine. Allez, on commence avec notre petit oracle des fées pour avoir notre premier message. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ah, vous allez peut-être avoir envie de rééquilibrer un petit peu votre alimentation pour certains, ou vous remettre à une activité physique ici. Donc on fait attention à la qualité de sa nourriture, à sa qualité de vie en général, de toute façon. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour ce mercredi 24 février 2021. Oh, on a à nouveau la carte des désirs ici, qu'on avait déjà sur le tirage pour mardi. Laissez libre cours à ses envies ici. Allez vers ce qui nous fait vraiment plaisir. C'est la carte de la sensualité aussi. On se sent bien dans son corps. On est bien dans ses baskets. D'autres ont peut-être envie de se sentir mieux dans leur corps. D'où peut-être la mise en place d'une vie un petit peu plus saine, d'aliments un petit peu meilleurs pour la santé, pour se sentir mieux dans ses vêtements. Ça nous parle bien sûr aussi de sexualité épanouie. On est toujours quand même avec cette coupure, ce break, donc on a les mêmes cartes qui sortent. Donc vous êtes peut-être en pause, en vacances, en séparation momentanée ici, en coupure avec votre quotidien, votre routine. On va voir avec le reste du tirage. Donc on nous parle ici de la clé de la réussite, de la clé du succès. Ça peut être un soutien extérieur aussi, quelqu'un qui vient vous aider pour débloquer, pourquoi pas, une situation. Ça peut être la clé d'un nouveau logement, la clé d'une voiture, peu importe, la clé d'un cadenas ici. En tout cas, c'est un pouvoir que vous avez en main. C'est vous qui pouvez décider ce que vous allez mettre en place ou pas. Fermer une porte qui ne vous convient plus, peut-être pour vous permettre d'en ouvrir une nouvelle. C'est tout à fait possible. On a vraiment la clé du succès et de l'enrichissement ici avec la carte de l'argent, la carte de l'euro, donc peut-être une dépense, mais une dépense investissement qui vous rapporte en fin de compte. La vente d'un bien aussi, pourquoi pas, une rentrée d'argent ici. Ça peut être aussi l'enrichissement, on l'a vu, par la nourriture physique et spirituelle. C'est vraiment tout ce qui vous permet de vous épanouir, je pense. Tous les domaines, tous les différents domaines de notre vie ici. On a des réponses à nos questions. Avec la bougie, ça c'est clair. Vous étiez peut-être un peu dans l'incertitude par rapport à un projet, à un changement, dans l'indécision, peut-être que vous deviez donner une réponse mais vous n'étiez pas sûr de vous, ou vous aviez des doutes par rapport à quelqu'un ou quelque chose. On sent qu'avec cette bougie, même si c'est qu'une toute petite flamme, les choses commencent à s'éclairer. Vous vous sentez un petit peu mieux d'ailleurs. Moi, cette bougie, elle m'apaise, elle m'aide à y voir plus clair, elle m'aide aussi à retrouver du calme, de la sérénité ici. Et je pense que ça peut vous aider à avancer sur votre chemin ici, sur ce que vous avez envie de mettre en place. On s'ancre, on s'enracine, on retrouve des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus positives ici. Épanouissement, projet sur le long terme aussi. Forte notion de famille et de bonne santé. On retrouve ce personnage qui fait preuve de sagesse, ce personnage qui nous aide à avancer,
peut-être le soutien qu'on avait déjà hier dans le tirage, hein, d'une personne plus âgée, pourquoi pas, ou tout du moins plus mature, hein, qui peut vous aider, vous aiguiller, qui peut peut-être vous aider financièrement aussi, ou vous aider juste à y voir plus clair, hein, à vous aider à prendre votre décision. On peut parler de la santé d'un de vos parents ici aussi, c'est tout à fait possible. On célèbre encore quelque chose, hein. On a encore cette notion de partage, de rassemblement, une notion festive ici. Ça peut être un restaurant aussi. Vous êtes peut-être en train d'essayer de vendre votre restaurant ou d'essayer de trouver des solutions pour sauver votre affaire. Restaurant, discothèque, bar, hein, tout là où on se réunit, hein, ou là où on fait la fête. Pour d'autres encore, vous avez l'annonce de bonnes nouvelles. Vous célébrez une bonne nouvelle. Oui, on a les changements positifs, évolution positive ici, hein, et bénéfique. On voit que le mouvement reprend et le mouvement reprend de façon vraiment enrichissante. Et on va vers le haut ici, hein. C'est terminé pour certains, les difficultés, les obstacles, les retards. On sent que ça repart. Vous reprenez confiance en vous. En tout cas, vous reprenez confiance en votre avenir pour certains d'entre vous. Et dans vos projets, hein, on a encore cette notion de nouveau, de renouveau, de nouveau départ, de projets qui se développent lentement mais sûrement ici. On peut aussi, hein, fêter l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse, hein, c'est possible. Vous allez être surpris, hein. Pour certains, peut-être que vous allez apprendre quelque chose et vous ne vous y attendez pas du tout, hein. Quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus. Mais c'est ce qu'on ressentait, ce sont pour moi les énergies de la semaine ici. Nos tirages se ressemblent parce que c'est les énergies qui vont nous accompagner ici sur plusieurs jours. On parlait de table ici, ça peut rejoindre ça, hein. Le verre, c'est la nourriture, les repas. Peut-être que vous allez avoir envie de vous mettre à la cuisine, hein, si jusqu'à maintenant vous n'étiez pas attiré par le fait de cuisiner de bons petits plats. Il y en a ici qui vont avoir envie de partager et ça va passer par ce plaisir de recevoir, hein, et de mitonner des bons petits plats à leur famille, à leurs proches. Allez, on va prendre deux tirages maintenant ici. Donc le tirage numéro 1 avec notre escargot et le tirage numéro 2 avec notre cloche. Alors c'est vrai que je filme le soir, il fait assez sombre malheureusement. J'ai bien vu, hein, vos petits commentaires hier, on voit pas bien les cartes et vraiment ça m'attriste parce que ce sont de très jolies cartes. Donc il faudrait que j'investisse peut-être dans des lumières un peu professionnelles qui nous permettraient d'y voir plus clair, hein. Parce que comme je rentre tard du travail certains soirs, malheureusement j'ai plus du tout la luminosité naturelle. Allez, on va voir du coup, pour vous qui allez choisir le tirage numéro 1, les cartes sont tombées. Et donc pour le tirage numéro 2, donc comme 3 cartes sont tombées pour l'escargot, je vais prendre une troisième carte aussi pour le tirage numéro 2. Allez, on va passer tout de suite au tirage numéro 1. Donc on a la carte du temps qui ressort à nouveau, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé le tirage pour les énergies de mardi, mais on avait déjà cette carte qui était sortie. Donc si vous voyez mal ici, on a l'heure 0 heure, hein, minuit, la carte du temps de l'heure pour moi ici. On a ici en fond un cerf, donc moi déjà c'est un animal qui me parle énormément. Pour moi c'est un guide spirituel, la sagesse. Le renouveau, la renaissance ici, hein, c'est ce qui me parle à moi quand je vois l'illustration du cerf. C'est cette force vraiment, cette force, cet animal qui
qui se relève. Malgré tous les défis, les obstacles, pour moi, il y a une grande force qui se dégage donc de cet animal. On voit également 3 personnes ici qui dansent, qui s'expriment. Donc l'heure est peut-être venue aussi pour vous d'être dans plus de légèreté, de profiter des moments présents, même si on sait que dans la vie on a des passages de responsabilité, des obligations peut-être des fois qui nous pèsent. N'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de mettre un petit peu comme ça d'expression créatrice dans votre vie. Moi 0h c'est l'heure de minuit, c'est l'heure magique, c'est l'heure où tout est possible. Hein. Donc il faut croire, il faut avoir confiance en vous, croire en vous, continuer d'avancer ici. Il peut y avoir de belles surprises. Vie de bohème, c'est ça. Laissez-vous porter pour cette journée de mercredi. Profitez, faites des choses qui vous parlent, qui vous appellent, des choses créatives, on l'a dit. Écoutez vos intuitions aussi. On a le cycle lunaire ici, c'est ça, vivre en fonction aussi de la lune, être à l'écoute de nos ressentis, de nos intuitions. Ça nous parle d'un cycle ici. Nous les femmes, on est très sujettes comme ça aux différentes phases de la lune. Donc peut-être qu'on est en train de passer dans un cycle nouveau aussi. On avait la carte de la sensualité, de la sexualité qui était dans notre coupe des 77. Pour vous qui avez tiré du coup ce premier tirage, qui avez choisi ces premières cartes, un épanouissement. Je sens une grande féminité, une grande douceur ici. Cette nonchalance aussi, vous voyez, on est bien dans notre peau, dans notre corps, et on marche avec grâce. Ouais. Je vous vois bien, moi, dans toute votre féminité avancer avec confiance en vous ici pendant cette journée. Et si c'est un tirage que vous regardez vous, messieurs, eh bien acceptez aussi votre part de féminité et écoutez vos sentiments, laissez libre cours à vos sentiments. Les mains du temps. Donc de toute façon, on a cette notion de temps. On l'avait déjà, je pense, avec la première carte. Vous faites preuve de patience ici. Il y a ce nouveau cycle pour moi, ce nouveau départ pour beaucoup d'entre vous ici. Donc, vous avez fait preuve de patience et je pense que vous commencez maintenant à être récompensé et à obtenir les premiers fruits, à récolter les premiers fruits de votre travail. Pour d'autres encore, on vous dit ici, prenez le temps de vivre, prenez le temps de faire des choses qui vous épanouissent et qui vous apportent vraiment du bonheur et de la joie de vivre ici. Faites attention aux signes et aux synchronicités, aux heures miroirs. On a une plume aussi ici. Donc, soyez ouverts à tous ces petits signes qui vous disent juste que oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, il se passe quelque chose d'important ici actuellement pour vous. Et faites confiance. Faites confiance au temps justement. Et à tout ce qui se met en place tranquillement. Voilà pour le tirage numéro 1. Donc on va passer au tirage numéro 2 ici. On a la carte de la Renaissance. C'est une carte qui est sortie également cette semaine. On a besoin de s'évader. Pour vous qui avez choisi le deuxième tirage, vous avez besoin de renouveau. Vous avez envie de relever des défis, de vous challenger ici pour moi. Cette renaissance, c'est aussi parce que vous écoutez vos émotions, pardon. Pour moi, il y a une notion de se laisser flotter, une notion de ne plus vouloir absolument atteindre un objectif par un seul chemin aussi. Essayez de voir ce qui pourrait arriver d'autre et laissez-vous surprendre, je pense, par des solutions ou des chemins un peu dérobés auxquels vous n'auriez pas pensé ici. On prend de la hauteur, on voit la situation sous un angle différent. Ici, on a, je pense, un enfant qui porte un cerf-volant. Donc, on a quand même une notion de légèreté, d'essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, de voir les choses peut-être un petit peu moins sombres qu'elles n'y paraissent.
Il peut y avoir de belles transformations parce qu'on a également des papillons. Donc vous avez cette envie de relever des défis, vous avez envie d'y arriver coûte que coûte. Donc si vous n'y arrivez pas par un chemin qui n'est que embûches, obstacles et retards, essayez de prendre de la hauteur, ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Vous pourriez très bien trouver une solution de gravir cette montagne. Vous avez des super pouvoirs ici aujourd'hui, donc utilisez-les. Oui, avec la carte de l'encre, on se stabilise, on retrouve un certain équilibre, une certaine harmonie. Ça va vous faire du bien, vous rééquilibrer un petit peu tout votre être, tout votre âme, puisqu'on est dans l'oracle des sons de l'âme ici. On sent que vous avez besoin de retrouver votre point d'ancrage. Et c'est ce qui va être important. Ça peut passer par des méditations, par des prises de recul, par de la réflexion aussi. Le fait de réharmoniser tous les différents domaines de votre vie. C'est comme si vous aviez envie de faire un petit ménage de printemps ici, dans tous les domaines de votre vie, pour vous épanouir, pour retrouver un bel équilibre et une belle harmonie ici. On s'ancre en tout cas. On est vraiment dans la stabilité ici et vous mettez en place des choses qui vont durer dans le temps. Ça ne sera pas éphémère pour moi. Attention, peut-être l'encre, ça peut être un objet assez lourd qu'on pourrait traîner aussi derrière soi. Donc il y a peut-être un travail à faire, à lâcher quelque chose de trop pesant ici, pour s'en libérer. Les pensées, l'importance de nos pensées ici. Transformer nos pensées négatives en quelque chose de beaucoup plus positif. C'est magnifique, je ne sais pas si vous allez voir, mais moi je suis très conte de fées, j'assume. Et on voit ici, on a un magnifique... ça y est, j'ai perdu, je l'avais tout de suite sur le bout de la langue. Un carrosse. Donc on a un magnifique carrosse tiré par un cheval, et ça, moi, ça me parle beaucoup. Donc ça peut nous parler de Cendrillon, de faire attention à ce carrosse qui pourrait se transformer en citrouille. Mais parfois, quand on a nos pensées un peu limitantes, un peu bloquantes, un peu négatives, on s'empêche de voir les choses avec émerveillement. Je pense qu'on a besoin de remettre un peu de magie dans notre vie, un peu d'enthousiasme, d'optimisme, de curiosité aussi, et de rêve. Il faut rêver, si on a envie de s'épanouir, on s'épanouit. Si on a envie de mettre de la couleur dans notre vie, eh bien oui, on a envie de rêver et d'y croire encore. Donc des pensées positives, on accueille la beauté, la créativité, l'abondance, on l'avait hier dans notre tirage ici. Si on a envie de rêver en grand, eh bien on rêve tout simplement. Il y a peut-être des rêves d'enfants qui peuvent remonter aussi ici, un peu de nostalgie peut-être pour certains d'entre vous également. Allez, on va prendre une carte maintenant issue des esprits de l'eau, donc l'oracle des esprits de l'eau. Et j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Le char de la mer. Donc là, on est en mouvement ici avec cette notion de char. On avait notre carrosse, là, on a notre char. On avance. On croit en soi, on a confiance en soi ici. On est prêt à relever les défis pour moi. On va lire ce message numéro 27. On passe à l'action. Prenez le contrôle. C'est le moment de reprendre le contrôle. Vous avez donné les rênes aux autres dans trop de domaines de votre vie et il est maintenant temps de les récupérer. Examinez tous les aspects de votre vie, votre profession, vos relations personnelles, vos considérations budgétaires, vos groupes sociaux et vos obligations à la maison. Déterminez dans quel domaine vous vous sentez insatisfait en termes d'engagement personnel et faites un planning pour reprendre le contrôle. Il est parfaitement acceptable et souhaitable de faire confiance aux autres pour vous aider dans certains domaines de votre vie, mais il vous appartient et à vous seul de vous assurer que cette aide ne tourne pas à la dépendance. Vous êtes seul maître à bord. Vous devez tenir la barre au moment et à l'endroit où cela est le plus indispensable.
Donc oui, c'est un beau message ici. On a envie de reprendre un peu les rênes de notre vie, mais on le sent, hein. On sent qu'on a envie de passer à l'action et d'obtenir des choses. Hein. On arrête de rêver notre vie et ici on passe à l'action pour les obtenir concrètement. Hein. Je le sens pour beaucoup d'entre vous et c'est tant mieux. Allez, si jamais vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et ici, le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va aller regarder dans la coupe. On a la carte de la lune et la carte des oiseaux. Donc ni oui ni non ici. On continue. Et c'est non. On a la croix qui tombe, donc une réponse négative. Et pour ceux qui aiment bien la petite guidance positive de fin de tirage, je vais reprendre mon petit livret et on va prendre le message numéro 27. Un petit message qui nous accompagne. Confiez vos problèmes à l'univers. Déchargez-vous de la pression qui pèse sur vos épaules en demandant à l'univers de régler ce qui vous préoccupe. Profitez-en pour souffler et recharger vos batteries. Le meilleur est à venir. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mercredi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.